Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma façon d'utiliser la fonction saisie d'un recensement d'Eredis pour enregistrer un recensement complet d'une commune à une date précise. Nous allons partir d'un fichier contenant déjà plus de 200 individus et utiliser le recensement de 1906 de Bourg-Saint-Maurice en Savoie. Nous allons donc ouvrir la rubrique saisie du recensement. Ajouter donc l'image du recensement qui est déjà dans le dictionnaire des médias d'Eredis. Nous allons sélectionner l'année du recensement. Cela va nous permettre d'avoir une sélection de rubriques de saisie optionnelles déjà présélectionnées. Nous allons quand même supprimer l'alphabétisation, l'âge sur l'acte et la position sociale pour ne garder que la nationalité, la naissance et le nom de l'employeur. Nous allons mettre la date complète du recensement, donc le 15 avril 1906, la commune bien évidemment. Nous allons donc passer à l'onglet sources, le titre est déjà rempli, l'origine du document également, la nature et la certitude de cette source. Nous allons rajouter le dépôt d'archives, les AD de Savoie, la cote du recensement. Nous n'allons pas remplir la date, l'auteur et l'email, par contre le site web. Nous avons donc été chercher notre recensement sur le site des archives de Savoie. Nous allons donc copier l'URL du recensement de 1906 de Bourg-Saint-Maurice et le coller dans la case site web. Nous allons donc pouvoir commencer la saisie du recensement en lui-même. Nous sommes donc sur l'onglet ménage et nous allons pouvoir saisir l'adresse, la subdivision. Donc dans notre cas, il faut aller chercher donc cette adresse qui sera section du chef-lieu et donc la subdivision Villa des Pommiers. Donc nous allons saisir tout ça. Ça a déjà commencé à être un petit peu saisi, donc nous allons mettre Villa des Pommiers. Puis nous allons passer à la composition et au numéro de foyer. Donc nous voyons que nous avons la maison 1 avec le foyer 1. Donc nous taperons 1/1. Et nous allons donc saisir maintenant les individus du foyer. Donc nous avons le petit plus, nous cliquons dessus et commençons à remplir. Donc Juglaret, Maurice, Camille. Donc sa profession, instituteur. Donc il a bien été mis en chef de famille. Sa nationalité, française. Sa date de naissance, 1969. 63 à Bourg-Saint-Maurice. Nous avons donc le nom de l'employeur. Il est donc patron, ce que nous allons mettre. Puis rajouter le deuxième membre de la famille. Donc sa femme, Sansose, donc Marie-Félicie. Nous voyons que le nom se transforme en rouge et la petite flèche d'Eredis qui nous dit qu'il a peut-être détecté un doublon. Nous allons donc cliquer dessus. La fenêtre de recherche par nom s'est donc ouverte. Nous avons donc deux potentiels individus qui pourraient correspondre. Nous allons choisir Sansose Marie-Félicie qui est bien née en 1863, donc à Bourg-Saint-Maurice. Son premier mari est décédé en 1892, cela correspond bien. Donc, nous allons choisir. Sa date de naissance ainsi que sa commune de naissance se sont inscrits directement puisqu'ils étaient déjà enregistrés dans le logiciel. Nous allons donc rajouter sa position dans le ménage, elle est donc épouse, et rajouter sa nationalité. Dans l'onglet liens familiaux, nous allons bien vérifier qu'elle est notée conjoint de Maurice Camille Juglaret. Nous allons donc valider. Une fenêtre de vérification des données avant création de la source vient de s'ouvrir. Donc nous avons plusieurs possibilités. Donc nous allons choisir de créer la source, d'affecter la source à tous les événements rubriques personnels d'après la saisie du recensement. Nous avons donc le résumé de cette source que nous allons enregistrer dans la note de l'événement et nous allons donc associer les médias à l'événement. Deux possibilités s'offrent encore à nous. Nous avons deux boutons, le bouton suivant et le bouton valider. Le bouton suivant que nous allons choisir va nous permettre de continuer notre recensement pour un prochain
foyer. Donc tous les premiers onglets sont déjà pré-remplis, donc le registre ainsi que la source, et nous arrivons donc directement au ménage. L'adresse, la subdivision sont également déjà pré-remplies puisque nous supposons qu'il y a encore plusieurs maisons dans cette subdivision de la villa des Pommiers. Nous allons donc passer au deuxième foyer, donc qui est toujours dans la même maison, 1/2, et commencer à nouveau notre saisie vel individu. Donc Jules Larrey, André, Alexis, nous allons, voilà, et nous voyons même chose qu'il y a un potentiel doublon, donc nous allons vérifier que cela peut correspondre, c'est bien cela, donc nous allons choisir André, Alexis, Jules Larrey. Il est bien chef de famille, nous allons rajouter sa nationalité, sa date de naissance ainsi que son lieu de naissance sont déjà pré-remplis, sa profession également. Nous allons mettre le nom de l'employeur, donc il est patron, puis rajouter donc sa femme, Anxionase, donc Marie Antoinette, donc qui est cultivatrice. On va mettre sa fonction, sa position dans le ménage, elle est donc épouse, sa nationalité, sa date de naissance, 1875 à Bourg-Saint-Maurice. Nous vérifions les liens familiaux qui sont bons. Nous validons donc et nous continuons notre saisie du recensement. Nous allons passer le troisième foyer pour arriver au quatrième avec Vitenay Jules qui est déjà inscrit dans notre base d'individus. Il est noté comme étudiant, or sur le recensement, il est docteur en médecine. Nous allons donc rajouter cette profession. Voilà, finir sa nationalité et valider. La fenêtre de vérification s'ouvre et nous devons donc intervenir au niveau de la profession. Nous avons un triangle rouge qui nous l'indique et nous allons choisir de garder les deux professions, étudiant et docteur en médecine. Nous allons donc pouvoir poursuivre la saisie donc du dernier foyer pour cette vidéo qui se situe dans la deuxième maison et qui est donc le cinquième foyer. Donc Benaccio, Pierre, qui est déjà dans notre base de données. Nous voyons sur le recensement que le nom de famille de sa femme n'est pas noté, son nom de jeune fille, mais nous savons qu'il est marié avec une Guénaud-Valentine qui serait née en 1855, cela correspond bien. Nous voyons également qu'il y a deux enfants, Fernand et Henri, nous n'avions pas leur date de naissance, donc nous allons pouvoir avoir leur date de naissance. Donc nous choisissons Pierre, jardinier, il est donc italien et il a divers employeurs. Nous allons donc rajouter sa femme, nous nous souvenons qu'elle s'appelait Guénaud Valentine. Voilà, nous poursuivons la saisie à son niveau, italienne. Nous allons ainsi rajouter aussi les enfants. Donc Marie n'est pas dans la base de données, elle est couturière, donc elle est bien leur fille, elle est de nationalité italienne, donc elle est née en 1877 à Potzel, en Savoie, et elle a divers employeurs. Les fils, nous avons vu que nous avions déjà Fernand. Nous allons pouvoir récupérer Fernand. Donc, bien mettre qu'il est son fils. Il est de nationalité italienne. Sa date de naissance en 1892 à Bourg-Saint-Maurice. Et enfin, le dernier, Benaccio Henri, que nous récupérons également. Donc, son fils de nationalité italienne, né en 1901 à Bourg-Saint-Maurice.
Nous allons maintenant passer sur l'onglet liens familiaux et vérifier tous ces liens, puisque Benaccio Pierre était déjà marié. Donc nous voyons qu'il y a plusieurs choses à vérifier. Donc nous avons Marie Benaccio qui est l'enfant uniquement de Pierre. Nous allons changer ça finalement et donc mettre qu'elle est bien la fille de Pierre et de Valentine. Nous allons également changer au niveau de Fernand et de Henri, donc pour leur remettre bien les bons parents. Et donc, nous allons pouvoir valider la saisie. Voilà. Et enfin, valider notre saisie des recensements. Tous les liens familiaux du menu déroulant position dans le ménage qui ont été choisis lors de la saisie dans le recensement sont donc créés automatiquement par Eredis. Nous pouvons donc le constater pour le dernier ménage que nous avons saisi. Benaccio Pierre et Valentine Guénaud ont bien leurs 3 enfants, Marie, Fernand et Henri. Cette vidéo est donc terminée. Je vous attends pour une prochaine vidéo pour vous expliquer comment exporter et traiter toutes ces données que nous venons d'enregistrer grâce à la saisie par recensement dans Eredis.